Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto embellissement avec les produits de la boutique Inlevart. On va ce set de tampons qui est vendu avec des matrices de découpe. Alors, comment je commence? C'est le brin sur le bureau. Alors, en fait, j'aurais pu faire autre chose. Comme je disais, on peut combiner avec ce qu'on a à la maison. Mais j'ai voulu mettre en avant ce set de tampons. Donc, j'ai fait du tamponnage. Ceci dit, j'ai tamponné sur différentes matières, on va dire ça comme ça. J'ai tamponné à la Stazone, donc c'est une encre qui tient sur le plastique. Si vous prenez les autres, ça ne tiendra pas. Donc, Stazone. Il y en a d'autres, hein, des encres qui tiennent sur des surfaces non poreuses, mais ça fait partie d'un classique. Hein. Il faut au moins avoir un pad de Stazone noir chez soi. Donc, j'ai tamponné sur de la récup d'emballage, comme ça. Donc, du rhodoïde. J'ai tamponné des engrenages. J'ai tamponné le chapeau steampunk. Je vais me mettre comme ça sera mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai tamponné des petits papillons. Voilà. Là, j'ai fait des petits papillons. Alors, vous n'allez pas voir, mais avec de la Stazone blanche. On voit pas très bien parce que ça reflète avec la lumière. Mais si je l'enlève, vous ne verrez plus rien. Voilà. J'ai fait donc avec de la Stazone. Est-ce que sur du papier comme ça? Transparente, enfin blanche. Voilà. Sur quoi? Sur du vélum, donc du papier calque. J'ai tamponné sur du papier calque. Donc voilà. J'ai embossé sur du papier calque. Donc ça, c'est des poudres que l'on trouve chez Action. Les papillons sur du vélum. J'ai embossé à chaud aussi sur le papier rhodoïde, donc c'est un peu gondolé, mais ça le fait. Hein. Bon, c'est pas l'embossage, il n'est pas net, mais comme on est dans le vintage steampunk, on va dire qu'on s'en fout un peu. Au contraire, ce n'est que mieux. Donc j'ai utilisé différents supports de tamponnage et différentes techniques, donc dont l'embossage à chaud. L'embossage à chaud, vous le savez, il vous faut une colle du style Versamark. Il y a d'autres marques bon, c'est une colle comme ça. Mon pad est très sale parce que moi je fais beaucoup de patouilles avec mes poudres d'embossage. Un pistolet chauffant et c'est parti. C'est notamment les poudres de Emerald Creek, notamment celles qui sont inspirées par Seth After, qui est un artiste. Vous trouvez sur YouTube, vous tapez Seth After, vous verrez ce qu'il fait. J'adore de la marque qui tue. Donc j'ai essentiellement ces poudres embossées que l'on trouve dans la boutique de Karen, Kerudoc Création. Je vous mettrai le lien si des fois ça vous intéresse. C'est sûr que c'est des poudres qui ont un certain coût, mais c'est topissime. Je vais vous montrer parce que, exemple, il y en a une que j'adore, qui fait comment dire, vous voyez, c'est rugueux, donc vous n'êtes pas dans la finesse avec ces poudres-là, hein, c'est essentiellement faire des fonds, mais ça vous fait des tamponnages avec du relief, et ça va, c'est effet goudron, j'adore. Donc là, j'ai embossé à chaud avec une des poudres là. Il y a aussi, voilà, les poudres qui font des effets comme ça un peu granulés, c'est la Chucky Rust. Et là, vous voyez, j'ai déjà coupé, je lui ai fait une casquette. Là, je ne l'ai pas trop réussi, mais on s'en fout. Là, c'est une autre poudre embossée. Qu'est-ce que j'ai embossé? J'ai embossé les engrenages. Voilà, elle est jolie cette poudre-là, un bleu vintage. C'est un peu brouillon cette vidéo, je sais pas comment vous expliquer parce qu'en fait j'ai commencé à faire et puis je ne l'ai pas filmé. Donc j'ai utilisé de la poudre embossée, j'ai fait de l'embossage à chaud. J'ai mis de côté alors des petites feuilles que j'ai fait sécher et j'ai voulu tester, j'en ai embossé quelques-unes, pourquoi pas, ça apportera de la couleur, de la matière. Et là j'ai embossé avec une poudre or. Voilà, poudre embossage. Vous tamponnez sur plusieurs supports, du papier, du vélum et du rhodoïde. Vous les embossez, vous pouvez embosser, j'ai embossé le vélum. Là, je vous ai montré un embossage sur vélum.
Voilà. Un embossage sur rhodoïde avec des poudres et de la colle. Ça, c'est une des parties de mes poudres embossées. J'ai vraiment voulu mettre en avant le tampon, mais ajouter différentes textures, voilà, différentes matières, et ça va être plutôt sympa, enfin je pense. Hein. Ensuite, quand vous avez donc tamponné, parce qu'il y a la matrice de découpe qui est fournie avec, mais moi j'avais envie de les désolidariser, d'en faire, voilà, comme ça. Donc, soit j'en ai détouré à la main, ou alors j'ai utilisé une perfo ronde, comme celle-ci. Je vais vous montrer. Alors, bon, j'ai un peu raté mon tamponnage, mais c'est pas grave. Là, ça vous donne ceci. Ça vous fait petit rouage. Et ça vous laisse un petit rond comme ça. Alors moi, ce petit rond-là, je le récupère. Je le détourne. Voilà, je le détourne. Et ça me donne des petits ronds comme ça. Je vous montre, je vous montre. Voilà. Ça vous donne des petits ronds qu'on peut ajouter. Donc, ça fait un petit truc en plus qu'on peut ajouter à sa création. Voilà, il faut détourner les choses. Donc, j'ai détouré comme ça. J'en ai des engrenages embossés, rhodoïdes, vélum, les petits papillons que j'ai détouré au plus près parce que je n'aime pas trop le blanc, mais vous avez des matrices de découpe. Vous faites comme vous voulez. Les personnages, j'en ai certains que j'ai changés, comme là, je l'ai coupé, alors l'original, le voilà. J'ai coupé là, ça lui fait comme une casquette, donc en plus vous pouvez changer en découpant. Là j'ai enlevé les lunettes, la binocle, et ça vous fait style, voilà, militaire avec la casquette, sympa. Vous changez aussi la physionomie de votre personnage en coupant certaines parties. Donc avec un tampon, faire les possibilités sont multiples. Et encore, je dois en oublier. Je vais également utiliser la découpe du sablier, là, le cadre, que j'ai coupé parce que je vais le rectifier par rapport à mon tag. Qu'est-ce que je vais utiliser là, ce sont des découpes de récup. Ça, vous le reconnaissez, ce sont les feuillages que l'on trouve sur sur le bloc blanc, noir et craft de chez Action. Eh ben, j'ai pris la couverture et j'ai découpé les feuillages. C'est de la récup. Les feuilles, c'est de la récup. Donc là, pour faire cet embellissement, j'ai réalisé un tag, tout simple comme ça, que j'ai terminé en fanion, même s'il n'est pas pile poil au milieu, c'est tant mieux. Moi, j'aime pas les choses parfaites et il faut pas que ça soit parfait, puisqu'on va rester dans le style vintage steampunk. Là, j'ai appliqué ma dentelle, comme ceci. Donc, c'est du papier de ce bloc-là, Aquarelle Action. J'ai appliqué ma dentelle dessus et j'ai spritzé au brun de noix. Ça m'a donné un effet dentelle. Ça, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je pense que je vous mettrai le i. Pour celles qui ne connaissent pas. Et ensuite, j'ai utilisé mon cirage bleu que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et ça vous donne ceci. Voilà. La dimension du tag. Est-ce que vous voulez la dimension de ce tag? Admettons, j'ai fait un tag de 5,5 de largeur et de hauteur. J'ai fait 12, enfin 12, même plus, parce que si on va à la pointe, de 13, voilà. J'ai fait un rectangle de 6, c'est ça? Oh là là, j'ai du mal, hein. De 5 sur 12, j'ai coupé, clac, clac, j'ai fait mon truc. Là, j'ai coupé, toc, toc, voilà. C'est pas compliqué de faire un tag, je pense que ça, vous pouvez le faire à la forme que vous voulez. Donc, un tag. J'ai mis du raffia, que j'ai trouvé chez Nose. Et on va créer un embellissement qui va servir pour une carte. Voilà. On va réaliser une carte. J'ai également pris donc le tamponnage du personnage comme ceci. Là, c'est sur le vélum. Et j'ai fait un petit montage. C'est-à-dire que j'ai coupé le chapeau. J'ai pris le chapeau comme ceci. Et je l'ai mis tout simplement. Bon là, il n'est pas dans le bon sens. Je l'ai appliqué comme ça et j'ai coupé tout ce qui dépassait. J'ai fait un montage et j'ai collé. J'ai passé à l'encre marron et je l'ai doublé avec du scotch 3D pour pouvoir le mettre un peu en relief comme ceci.
Et là, au niveau des lunettes, j'ai passé du Glossy Accent. Donc, il y a une certaine colle qui fonctionne aussi, où il y en a qui utilisent le vernis de chez Action, ça marche aussi. Mais là, j'avais un peu de Glossy qu'il faut que j'utilise parce qu'il est jauni, avant d'entamer l'autre. Et ça fait un petit bombé et ça met en relief les carreaux des lunettes du monsieur. Donc, on va venir le coller sur son tag comme ça. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Mais avant, je voudrais coller, voilà, ajuster cette découpe du sablier que j'ai passé à la, alors ça j'adore, à la, bon bah j'ai un peu de mal, à la patine de chez Stamperia, la Vintage Antique Paste, c'est une tuerie, donc ça fait un moment que je l'ai et on en utilise très peu et ça embellit vos découpes, ça embellit le papier, c'est génial, ça fait un léger effet poudré vintage, oxydé si vous voulez, parce que vous rajoutez un peu de bleu ou de vert métal, ça vous donne un petit côté sympa. Donc voilà, moi j'adore, je vais rien remis de plus et je veux la coller là pour faire comme s'il y avait un cadre. Voilà. Donc forcément, comme la découpe était plus grande, j'ai coupé et je viendrai, voilà, me réajuster ici. On va coller. C'est parti. Ensuite, on va prendre son petit personnage, on va venir le coller. Alors j'ai mis du double face, pas trop sur les bords, parce que je vais venir y insérer ensuite mes petites découpes par en dessous. Ça m'évitera de redécoller et tout ça. Donc je vais le placer comme ça. Toc toc. Oh là. Voilà. Ça vous donne ceci. Alors ensuite, on va utiliser tous ces petits, on va essayer de placer au mieux les petits engrenages. Ça, je vais ronger, on n'a pas besoin.
Donc voilà ce que ça vous donne. On l'a fait. Je pense que je vais venir coller le rhodoïde avec du pistolet à colle. On a préparé son petit embellissement avec les différents rouages. Notre montage de personnage. Donc avec le même tampon, avec la planche de tampon là, on arrive à faire des trucs sympas. Voilà. J'ai détouré, j'ai tout ça. Donc on va dire que notre embellissement, il est pas fini, mais il est... Oui, on va pas en mettre plus, parce que trop chargé, ça va pas être sympa. Alors on va... Soit on le garde comme ça, mais les embellissements, on peut l'ajouter sur une couverture d'album, sur une page d'album. Et puis là, j'ai décidé donc de faire une carte. Donc pour ceci, j'ai pris une base de 21 sur 12 en papier craft. J'ai pris dans le papier, pareil, aquarelle de chez Action, une base de 20 sur 11, blanche. Et ici, j'ai pris le tampon là, en dessous de parfumerie, qui fait une petite bordure comme ça, grillagée. Hop. J'ai mis de l'encre Versafine sépia. Et je suis venue, mais vraiment chevauchée. Vous avez vu, pas net, parce que le steampunk et le vintage, je le répète, pour que ça soit un peu plus authentique, entre guillemets, il ne faut pas que ça soit parfait. Donc, vous, pouf, 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 vous faites un encadrement. J'ai fait comme ceci, enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme ça viendra ici. Alors, peut-être que là, je me dis que je viendrai faire un petit zigugu au feutre, après, éventuellement. Donc, on va coller sa base sur sa... Une fois qu'on a ancré, fait sa bordure à la Versafine, j'ai repassé un petit coup dans les bleus. Distress Oxide, on va y arriver. Donc là, on va coller sa base. Je vais peut-être utiliser la colle là. Il irait plus vite. Ah non, pas celle-là. J'aime pas la taquiglu. La taquiglu, je m'en sers. Enfin, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas à la faire fonctionner. Ça gondole le papier. Je déteste cette colle. Donc, elle est où l'autre? C'est celle-là. Donc, je l'utilise seulement, la taquiglu, pour l'éponge. Que j'aurais pu utiliser d'ailleurs. Mais comme il y a différentes matières, il y a du rhodoïde et il y a du vélum, je préférais sécuriser avec une bonne colle. Celle-là, pour coller le papier, fait l'affaire. Hein. Hop. Mais donc, elle va plus vite parce que l'embout, il est plus gros. Je vais essayer de centrer. Alors ça, c'est pas dit. Petit piloir de la boutique. Je pense que c'est pas mal là. Elle est un peu plus longue à coller. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé, on va utiliser, hein, vous savez, les dessous de pizza ou de papier ondulé d'emballage, encore de la récup. Je suis venue le passer à la Distress dessus. J'ai ancré les bords avec une encre noire et j'ai pris du gesso blanc et j'ai passé mon doigt comme ça pour donner des effets un peu comme ça. Voilà, j'ai fait que ça là-dessus. Et on va venir le placer, donc forcément 20 x 11. Pour celui-ci, vous prenez 19,5 sur 10,5. Parce que moi, je prends toujours 10,5 €. Voilà, pour remonter comme ça. Bon, je tue toujours la même colle. Hein, parce que là, ça devrait coller, c'est du carton. Ah oui, je chante. N'importe quoi, mais je chante. Je chante. Tralalala. Et vous venez coller votre papier comme cela. En essayant de centrer, ça serait bien. Tralala.
Alors, ce qui est super sympa avec ce papier-là, j'ai déjà fait sur une série d'ATC, des papiers ondulés comme ça de récup, ou pas, hein. Je vais vous le passer à l'encre noire, ou à une encre de couleur, et vous la passez dans vos plaques de machine, et ça fait un écrasé. C'est super, le rendu, moi j'aime bien. J'avais fait, je crois, l'ATC, j'avais fait mes fonds comme ça avec l'ATC, avec la faucheuse. J'avais utilisé ça et ça faisait super. Donc voilà. On a fait. Et là, derrière, ben, pour décorer, on mettra le même papier là de récup, encré, gesso, encre noire, pour décorer l'arrière de sa carte. Donc c'est quand même une longue carte, ça change de format, mais c'est sympa, ça fait un peu plus masculin. Et puis forcément, ben, on viendra mettre notre embellissement. Donc on place son petit embellissement. On va utiliser les feuillages. J'ai envie de décorer, là, ça fait un peu vide. Donc on fait des petits essais. Des petites feuilles comme ça, mais bon, ça va pas me le faire, j'aime pas. Donc des vraies feuilles hein, séchées. Et éventuellement... celle du bloc. Ah oui, mon sentiment vélum, la définition de gentleman, j'ai envie de le coller là. Une souhaite. Je sais pas, hein, j'ai vite fait une vague idée. Je sais pas trop comment la... Même si on ne le voit pas, ça met une petite transparence. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça, on va peut-être pas la mettre. Ces feuilles qu'on a fait or, là, on va la mettre, mais vous voyez, ça fait pas top. Donc, on va peut-être rester simpli comme ça. On y ajoutera encore des petits engrenages un petit peu de ci, de là, un peu cachés dans les feuillages. Et la carte, elle est plutôt sympa. Vous en pensez quoi? Bon, voilà, on va continuer. On va coller ces petits feuillages. Toc, toc, toc. Et puis après, on mettra des petits embellissements, engrenages tout autour. Voilà, voilà. J'ai collé. Ben, voilà. C'est la colle action, même la blanche, là, elle gondole un peu. Enfin bref, j'ai collé les feuillages, les vraies feuilles, comme ceci. Le tamponnage de la définition de gentleman ici, en bas. Donc là, maintenant, on va coller son embellissement. Alors, je vais le coller en 3D. Voilà, j'ai mis du 3D à l'arrière. Alors, on enlève tous les petits trucs ennuyants à décoller. On met 3 heures. Oh, ça va. Enfin, je parle peut-être trop vite. Donc, on a enlevé ces petites décos, des opercules, et on vient le coller un petit peu en biais, comme ça, ou même, voire même plus haut, j'aime bien. Ouais, on va coller comme ça. Là. Petits papillons, on les remettra en relief à la fin. Ça vous donne ceci. Oh, j'aime bien. Ensuite, on va venir coller un petit peu de petits engrenages dans les feuillages, par exemple là. J'ai envie d'en mettre là, enfin je sais pas trop. Et voilà. Des petits trucs comme ça que j'ai découpés. Au final, je ne sais pas trop. Je sais pas trop du coup. Peut-être comme ça. Un souhaite. Peut-être un comme ça, je ne dis pas. On va placer ça comme ça. On va mettre un petit... J'essaye de les attraper.
truc comme ça. Ouais, allez. On va coller cela. Oups. Que je regarde l'endroit de l'envers. Bon, peu importe. C'est toujours comme ça. Ça colle pas. Oh, le jour où ils inventeront des embouts de colle. Voilà. Qui ne bouge pas, ça serait merveilleux. Alors là, pareil, on va remettre. Hop là, bah, décidément. Dans mes jambes, dans mes jambes, dans mes pattes, dans mes machins. On colle. On colle. On en colle une là, on en colle une là. Je sais pas trop. Voilà ce que j'ai fait. Il y a sûrement d'autres idées. Si ça peut vous en donner d'autres, eh ben c'est merveilleux. Donc voilà ce que ça donne de plus près. J'ai mis les petits papillons en emballage là. Donc voilà, voilà. Ma petite carte, elle peut très bien aller pour une fête des papas. C'est une carte masculine, même pour féminine, ceux qui aiment le vintage et le steampunk. Voilà ma petite carte. Très simple à faire, très très simple, mais longue à réaliser parce que déjà il faut embosser tous ces... Je vais pas vous montrer, il faut embosser tous ces éléments, il faut les découper, les détourer. Voilà, le glossy c'est très long à sécher, donc c'est vrai que vous faire une vidéo qui dure longtemps, si je devais vous faire la vidéo de cette carte-là, boulolo, il y a 10 heures de film. Mais non, voilà, c'est... j'espère que je suis le plus clair possible, enfin, dans mes explications, j'espère. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Voilà, j'essaye de faire rapide. Voilà, j'espère que cette petite cartonnette vous plaira. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.